Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne d'une âme en éveil. Je m'appelle Camille et je suis la voix qui vous accompagne au sein de ces capsules audio. Cette capsule audio, elle fait partie d'une suite de capsules introductives sur le sujet des flammes jumelles. La précédente capsule concernait les bases sur les deux polarités au sein d'un couple de flammes jumelles. La polarité yin, runner, et la polarité yang, chaser. Et je vous invite à la consulter en amont de celle-ci. Je mettrai le lien sur la vidéo. Le sujet de la capsule audio est, pour aller plus loin, tester votre polarité énergétique principale. Au sein de cette capsule, je vais vous présenter plusieurs questions basées sur des actes courants de la vie quotidienne et des mises en situation qui témoignent de réelles différences de comportement entre les polarités yin et les polarités yang. Je vous invite, comme toujours, à cheminer avec moi en gardant votre plus grand discernement. Je vous demande de rester aligné avec vous-même et vous rappelle que vous êtes le garant et le gardien de votre intégrité en tout temps et toutes circonstances. Je vous souhaite une bonne écoute. Je vous propose une série de 9 questions qui vous aideront à aller plus loin pour savoir si vous êtes de polarité principale yin ou yang. Je vous invite donc à prendre un papier et un stylo pour noter vos réponses. Essayez de répondre le plus honnêtement possible à ces questions et surtout, remettez-vous bien dans la position de votre ancien vous-même. Comment étiez-vous avant votre rencontre avec votre autre? Comment étiez-vous jeune adulte, par exemple? Question numéro 1. Quand j'ai rendez-vous quelque part, je suis plutôt. Réponse A. Ponctuel, même franchement en avance. Ou réponse B. Plutôt tout juste à l'heure ou en retard. Question numéro 2. Quand je pars en week-end ou en voyage, je suis. Réponse A. Plutôt du genre à préparer mes affaires bien en avance. Ou réponse B. Plutôt du genre à faire mon sac au talent au dernier moment. Question numéro 3. Dans le cadre de mon quotidien, je suis. Réponse A. Plutôt organisée et ritualisée avec des tâches les unes après les autres. Réponse B. Plutôt freestyle avec des tâches qui peuvent changer d'un jour sur l'autre. Question numéro 4. Me positionner face aux autres, dire ce que je pense, être en désaccord avec quelqu'un, c'est pour moi. Réponse A. Plutôt facile. J'ai besoin de dire ce que je pense, ça ne me gêne pas. Je le dis parfois haut et fort, quitte à ne pas être copain avec quelqu'un. Réponse B. Plutôt difficile. Ça me met en stress, je préfère me taire, ne pas dire ce que je pense et qu'on me laisse tranquille. Question numéro 5. Mettre en place des projets, réaliser des objectifs concrets, manifester mes envies dans la réalité, c'est pour moi. Réponse A. Plutôt facile. Quand quelque chose a du sens pour moi, je peux mettre toute mon énergie pour le réaliser. Je fonce. Réponse B. Plutôt difficile. J'ai souvent plein d'idées, je commence des projets, mais je ne vais pas forcément au bout des choses. Je procrastine et parfois je laisse tomber. Nous sommes à la moitié des questions et je fais un petit rappel pour ceux et celles qui l'auraient oublié. Remettez-vous bien dans la position de votre ancien vous-même. Comment étiez-vous avant votre rencontre avec votre autre? Comment étiez-vous dans votre passé de jeune adulte? Question numéro 6. Avant de m'engager dans quelque chose, je suis plutôt du genre. Réponse A. À réfléchir avant de me prononcer. Je me demande si c'est OK pour moi, car quand je m'engage et je ne reviens que très rarement dessus. Réponse B. Je ne me pose pas trop de questions. Je fais plus au feeling du moment, et puis si ça peut faire plaisir à la personne qui me le demande, alors c'est OK. Question numéro 7. Dans le cadre de mon activité professionnelle,
est-ce que j'aime les postes à responsabilité et le management d'équipe? Réponse A. Plutôt oui. J'aime le challenge et les objectifs. J'aime qu'on puisse compter sur moi. J'aime accompagner et encadrer. Ou réponse B. Plutôt non. Avoir quelques responsabilités, pourquoi pas, mais j'aime quand même bien être tranquille. Qu'on ait des attentes envers moi m'amène du stress. Question numéro 8. De manière générale, est-ce que vous privilégiez le fond ou la forme? Le fonctionnel ou l'esthétique? Réponse A. Je privilégie le fond, le côté pratique et fonctionnel. Réponse B. Je privilégie la forme, le côté esthétique. Et pour finir, question numéro 9. Côté concentration et attention, vous êtes plutôt. Réponse A. Présent à ce que vous faites, concentré, organisé et focalisé. Réponse B. Plutôt vite déconcentré, rapidement dans vos pensées et dans la lune. Voilà, c'est la fin des questions. Comptabilisez vos nombres de réponses A et de réponses B. Les réponses, elles sont un petit peu stéréotypales, j'en conviens, mais vous donnent quand même une grande tendance comportementale. Les réponses A, elles correspondent au fonctionnement stéréotypaux de la polarité Yang. Et les réponses B, elles correspondent au fonctionnement stéréotypaux de la polarité Yin. Les compléments de réponse que je vais apporter maintenant, je les ai construites à partir de mes fonctionnements en tant que polarité Yin et de ceux décrits par mon autre de polarité Yang. Ça a d'ailleurs été très très drôle pour nous d'y répondre ensemble, tellement nos réponses sont opposées. Question numéro 1. Quand j'ai rendez-vous quelque part, je suis plutôt. Réponse A, ponctuelle, même franchement en avance. La polarité Yang, elle sera quasiment toujours en avance. Toujours le quart d'heure d'avance minimum, comme dirait mon autre. La polarité Yang, elle fera cela pour éviter de se retrouver en état de stress. Son organisation, elle est carrée et elle doit le rester. Pas question que les choses glissent et amènent un gros bazar. L'organisation est un pilier de bien-être. Respecter un horaire permet d'être dans de bonnes conditions. Il peut y avoir des problèmes ou difficultés après, mais pas en lien avec un manque d'organisation. Et la polarité Yang, elle ne souhaite pas faire attendre les gens, par respect pour eux, mais aussi pour donner une bonne image d'elle, de quelqu'un de sérieux. Mon autre vous dirait aussi qu'il sera à l'heure, surtout pour qu'on n'ait rien à lui reprocher et pour ne pas avoir à présenter des excuses. La polarité Yang, elle peut être dans une forme de rigidité avec le temps, enfermée dans des mécanismes de contrôle pour ne surtout pas perdre pied. La polarité Yang pourra passer à côté du temps présent pour sans cesse anticiper le futur et les possibles tuiles qu'il pourrait lui arriver. Réponse B, plutôt tout juste à l'heure ou en retard. La polarité Yin est peu consciente de la notion du temps qui passe. C'est une notion abstraite à laquelle elle doit se plier pour faire comme tout le monde. Elle a tendance à vivre à l'instant présent, dans une boucle temporelle qui lui est propre. Elle a des difficultés à anticiper, à s'organiser. Elle est en mode « je suis large » presque continuellement. Quelle heure il est déjà? Oh la vache, j'ai pas vu le temps passer. Elle peut se mettre en retard très facilement parce que tout un tas d'événements viendront se présenter dans son quotidien et elle prendra le temps de faire quelque chose alors qu'elle n'a pas ce temps pour tenir son planning. Et elle se retrouvera à courir après le temps pour ne pas empirer son retard. Question numéro 2. Quand je pars en week-end ou en voyage, je suis. Réponse A, plutôt du genre à préparer mes affaires bien en avance. La polarité Yang est du genre à préparer ses affaires bien en avance, à s'organiser pour se rassurer. Elle s'organise pour être certaine de ne rien oublier, pour voir s'il manque quelque chose, pour avoir le temps d'acheter ce qui pourrait lui manquer. Elle anticipera mentalement quasiment tout ce qui peut lui arriver durant le séjour.
la météo, les activités, etc. Elle préparera d'avance pour ne pas rencontrer de stress dans le déroulement des événements, pour qu'il n'y ait pas d'accroc dans l'organisation du futur, pour éviter tout problème et la perte de contrôle des événements. Mon Yang vous dira que si c'est pour partir un week-end, il préparerait ses affaires au moins une semaine avant, et au moins 2 semaines avant pour un temps plus long. Il vous dirait aussi qu'il a des listes préconçues en tête, pour 2 jours, pour 5 jours ou plus, et suivant le type de séjour qu'il va passer, car les listes sont différentes. Le Yang anticipe dans le présent pour gagner du temps dans un hypothétique futur. Il pourra faire face à n'importe quel événement en étant préparé d'avance. Il ne perdra donc pas de sa prestance et de sa contenance face à un pépin ou un événement. La polarité Yang, elle peut perdre tous ses moyens si quelque chose d'imprévu se présente à elle. Elle le sait et fera tout pour que cela ne se produise pas. Elle fera tout pour garder le contrôle, quoi qu'il arrive. Réponse B, plutôt du genre à faire mon sac au talent au dernier moment. La polarité Yin, elle vit principalement dans le lâcher-prise. Et sa suradaptation à son environnement lui permet d'improviser. Elle a peu conscience du temps, je le rappelle, et elle fera son sac au dernier moment, car elle n'y avait tout simplement pas pensé avant, ou parce qu'elle considère qu'elle a le temps de le préparer même au dernier moment. Merde, j'ai oublié de préparer mes affaires. C'est comme si organiser les choses trop en amont la privait d'une certaine forme de liberté. Elle préparera donc ses affaires au dernier moment, quitte à oublier un certain nombre d'affaires importantes et quitte à devoir les acheter sur place. Rien n'est grave pour elle, ses capacités de suradaptation lui permettront d'improviser sur le lieu de séjour. Il arrive d'ailleurs régulièrement à la polarité Yin d'oublier ou de perdre ses affaires. Question numéro 3. Dans le cadre de mon quotidien, je suis. Réponse A, plutôt organisée, ritualisée, avec des tâches les unes après les autres. La polarité Yang est très ritualisée. Ces rituels lui apportent une certaine forme de sérénité. La vie quotidienne est organisée et ponctuée de manière assez rigide parfois, dans un ordre bien précis qu'il est nécessaire de respecter, toujours dans l'objectif de ne pas vivre de stress et d'assurer une sécurité. Par exemple, c'est d'abord la douche et après le petit-déj, et pas l'inverse. Manger, c'est manger aux heures de repas et seulement sur la table de la cuisine, pas ailleurs. Le ménage, dans la maison, c'est tous les samedis matins et pas à un autre moment. Ce sera difficile pour une polarité Yang de déroger à ces rituels. Ça la mettra en profond inconfort. La polarité Yang, elle cherche à avoir un contrôle sur son quotidien pour éviter toute forme d'improvisation et de changement. Tout est réglé comme du papier à musique. Car l'imprévu, je le rappelle, il peut faire vriller un Yang, il n'aime pas les inattendus et cela provoque beaucoup trop de stress. L'organisation du quotidien, elle permet à la polarité Yang de dégager des temps de loisirs où il sera possible de lâcher prise, car tout sera déjà fait et coché sur la to-do list. Pas de stress, place à la détente. Encore faut-il garder du temps pour ces moments de détente et pouvoir véritablement lâcher prise durant ceux-ci. Réponse B. Plutôt freestyle, avec des tâches qui changent d'un jour à l'autre. La polarité Yin, elle n'aime pas tellement la monotonie et la routine. Elle peut les avoir en horreur, elle aime que ça bouge, que ça swing. Elle se retrouve enfermée lorsque des rituels sont trop stricts, sont obligatoires et trop récurrents. Elle se sent privée de sa créativité et surtout de sa liberté. On se croirait à l'armée, quoi. La polarité Yin fera en sorte de perler son quotidien d'imprévus, d'inattendus, de freestyle. Elle est dans le lâcher-prise et fera tout pour être en joie. Elle sera parfois mal organisée, elle aura un rendez-vous avec Paul depuis 1 semaine, et le jour J, elle croisera Cécile, alors elle commencera à discuter avec cette personne et oubliera le rendez-vous avec Paul.
Il arrive régulièrement à une polarité yin d'oublier ses rendez-vous, d'oublier de faire des tâches administratives importantes dans les temps impartis, etc. La polarité yin a des difficultés à se projeter dans le futur et elle vit principalement dans son moment présent. Question numéro 4. Me positionner face aux autres, dire ce que je pense, être en désaccord avec quelqu'un, c'est pour moi. Réponse A, plutôt facile. J'ai besoin de dire ce que je pense, ça ne me gêne pas. Je le dis parfois haut et fort, quitte à ne pas être copain avec quelqu'un. La polarité yang se positionne plutôt facilement et dit ce qu'elle pense. Et parfois, avec perte et fracas. Elle n'a pas peur de répondre, de donner son avis et d'affirmer ses positionnements. Elle peut parfois même chercher la confrontation avec quelqu'un, surtout quand elle a cette personne dans le pif. On ne peut pas dire qu'elle aime le conflit à proprement parler, mais elle aime asseoir ses idées et sa vision des choses, quitte à être en profond désaccord avec quelqu'un, quitte à se mettre des personnes à dos. Mais peu importe si ces personnes n'ont pas de valeur pour elle. La polarité yang accorde de l'importance au fond de ce qu'elle veut dire et parfois peu à la forme. Il peut arriver que la polarité yang soit envoyée au casse-pipe pour et par les autres, car on sait qu'elle va dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Au sein de son activité professionnelle, par exemple, mon autre, il était envoyé dans des services en mode nettoyeur pour évaluer et verbaliser les dysfonctionnements qui existaient au sein du service, par exemple. Ou il pouvait être envoyé par sa hiérarchie, qui ne savait pas faire son travail, pour contrer un collègue qui ne faisait pas son travail comme il le devait. Réponse B. Plutôt difficile. Ça me met en stress, je préfère me taire, ne pas dire ce que je pense et qu'on me laisse tranquille. La polarité yin, elle va souvent taire ce qu'elle pense vraiment. Elle va sonder l'interlocuteur en face d'elle pour essayer de savoir et de comprendre ce qu'il pense et va faire en sorte de rester neutre et en harmonie avec cette personne. Elle va scanner inconsciemment les propos de l'autre et son discours non verbal pour comprendre ce qu'il est possible de dire et les sujets qu'il est difficile d'aborder. Une polarité yin, par empathie, elle va véritablement comprendre pourquoi une personne se positionne d'une certaine manière sur un sujet. Elle comprendra et parfois elle excusera aussi le comportement de la personne en se mettant à sa place. Et elle ne cherchera pas à mettre mal à l'aise l'autre personne, à lui prouver quoi que ce soit. Elle taira son positionnement personnel parce que ça la met en difficulté et parce qu'elle a l'impression que comme ça, elle comprend mieux l'autre. Elle a tendance à éviter le désaccord, car elle a la peur du conflit. Et elle a tendance à confondre le désaccord et le conflit. Avoir une personne en désaccord ou en colère en face d'elle, ça crée du stress, ça peut créer une envie de fuir ou de disparaître. Une polarité yin, elle préférera taire son positionnement pour qu'on la laisse tranquille, quitte à mettre certaines de ses valeurs de côté. Personnellement, quand j'étais encore à l'école, en primaire et au début du collège, j'éprouvais un grand stress si une figure d'autorité, un professeur, un adulte référent, se mettait en colère ou me reprochait quelque chose. J'avais les larmes qui montaient facilement aux yeux, la voix qui tremblait, je perdais facilement tous mes moyens et j'en étais consternée. Je ne pouvais pas dire ce que je pensais, j'étais comme empêchée. La polarité yin, elle peut se comporter différemment au travail en fonction de son faux self à son travail. Je vous donne un exemple personnel. J'arrivais beaucoup plus à me positionner au sein de mon activité professionnelle car je me sentais davantage légitime pour le faire. C'était plus simple pour moi d'exprimer mon désaccord ou de me positionner et surtout quand c'était pour défendre quelqu'un d'autre que moi. Mais une fois sortie de ce contexte de travail, les choses changeaient et je me sentais moins légitime. Question numéro 5. Mettre en place des projets, réaliser des objectifs concrets, manifester mes envies dans la réalité, c'est pour moi. Réponse A. Plutôt facile, quand quelque chose a du sens pour moi, je peux mettre toute mon énergie pour le réaliser, je fonce.
La polarité yang, elle sera en mesure de mettre en place et mener des projets. Si le projet a du sens pour elle, alors elle mettra tout en œuvre pour le réaliser, surtout s'il s'agit de projets professionnels. Quand une polarité yang a quelque chose dans la tête, elle l'a pas autre part. Elle est dans l'action, elle est à l'aise dans le fait d'organiser étape par étape et elle sait se projeter. Elle est à l'aise dans le fait de faire, de mener, de gérer, elle aime le mouvement. Elle aime aussi que les choses soient faites comme elle le souhaite et pourra pousser ce qui se montre gênant pour réaliser ce projet. Elle peut ressentir un bouillonnement à l'intérieur d'elle, une énergie constante qui finalement ne lui laisse que très peu de repos. Les moments d'arrêt pour une polarité yang, ils sont souvent forcés par la vie, par la maladie, par le fait d'être cloué au lit. C'est le corps du yang qui l'arrête et souvent le fait réagir. Réponse B. Plutôt difficile. J'ai souvent plein d'idées. Je commence des projets, mais je ne vais pas forcément au bout des choses. Je procrastine et parfois je laisse tomber. La polarité yin, elle aura tout un tas d'idées, tout un tas de rêves. Son imagination, elle est florissante et débordante. Mais le manque de confiance en elle et le manque d'organisation rendra difficile la manifestation dans la matière. Il peut y avoir de nombreux projets entamés, mais aucun n'est véritablement bouclé. Les idées, elles sont très bonnes, elles sont innovantes, elles sont parfois même révolutionnaires, mais la mise en mouvement est comme empêchée. La polarité yin, elle est très à l'aise dans la conceptualisation, mais beaucoup moins dans la réalisation. Elle aura du mal à affirmer ses idées, surtout si elles sont novatrices et peu communes, car elle devrait argumenter face à d'autres personnes, s'exposer aux obstacles, aux désaccords et finalement au rejet, ce qu'elle évite par-dessus tout. Nous sommes à la moitié des questions et si vos réponses ont quelque peu changé en fonction de ce que j'ai décrit sur les différents fonctionnements entre polarité yin et polarité yang, alors c'est complètement OK. Notez-le. Une polarité yin, elle aura tendance à répondre en fonction de ce qu'elle pense devoir être et non en fonction de ce qu'elle est ou ressent véritablement. Et c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, chaque polarité a ses atouts et ses faiblesses, ses qualités et ses défauts. Il y a des mécanismes comportementaux automatiques, souvent poussés à l'extrême dans les réponses que je propose, pour vous permettre de mieux vous reconnaître. Donc s'il y a du changement, c'est OK, notez-le. Allez, on continue. Question numéro 6. Avant de m'engager dans quelque chose, je suis plutôt du genre. Réponse A. À réfléchir avant de me prononcer, je me demande si c'est OK pour moi, car quand je m'engage et je ne reviens que très rarement dessus. La polarité yang, elle réfléchit avant de prendre une décision. Elle peut d'ailleurs prendre un certain temps avant de répondre. Elle va poser les pour et les contre et décider en fonction de cela. Elle va possiblement poser des conditions avec la personne. Et si tous les feux sont verts, alors c'est OK pour elle. Et la polarité yang, quand elle s'engage et va au bout des choses. Elle n'a qu'une parole. Elle pourra se battre et mettre beaucoup d'énergie dans un projet ou une relation auquel elle croit. Elle pourra d'ailleurs en perdre des plumes. Ce sont sa fierté et sa volonté qui prennent le dessus, qui peuvent même se transformer en détermination et pugnacité. La polarité yang, elle apporte beaucoup d'importance à l'intégrité et l'authenticité. Elle tient sa parole et redoublera d'efforts pour la tenir, mener à bien le projet ou la relation, coûte que coûte, parfois même si la situation va dans le mur. Mais si la polarité yang accumule les déceptions et si elle est trahie par quelqu'un, elle se sentira profondément insultée. L'engagement sera rompu car le contrat initial sera caduc. Elle prendra donc la décision de mettre fin à une relation ou un projet car trop, c'est trop. Elle dira ses 4 vérités à la personne concernée. Cette personne sera éjectée et n'aura d'ailleurs que très rarement une deuxième chance. Quand c'est terminé, pas besoin d'en reparler, la personne est rayée de la carte. Point.
Réponse B. Je ne me pose pas trop de questions, je fais plus au feeling du moment, et puis si ça peut faire plaisir à la personne qui me le demande, alors c'est ok. En ce qui concerne la polarité yin, je dirais qu'elle réagira de manière différente s'il s'agit d'une demande en live ou d'une demande à distance. Car si c'est une demande à distance, elle prendra peut-être un peu plus de temps à prendre sa décision. Mais, dans la majeure partie des cas, la polarité yin, sans véritablement s'en rendre compte, se demandera en premier lieu ce qui pourrait faire plaisir à l'autre et le mettre en joie. Elle donnera globalement une réponse en fonction de cela. Elle a peur de décevoir la personne en face d'elle et a peur de la blesser si elle se positionne différemment d'elle. Alors, sans trop réfléchir, elle dira oui, pour faire plaisir à l'autre. C'est un fonctionnement inconscient qui a été mis en place pendant l'enfance pour ne pas être rejeté. Au début, elle respectera ses engagements car c'est important pour elle. Mais avec le temps, elle regrettera peut-être ses choix, sans trop vraiment savoir pourquoi. Et c'est souvent parce qu'elle ne se sera pas questionnée pour se demander si elle en avait vraiment envie. Et sans trop savoir pourquoi, là encore, au fur et à mesure, elle s'effacera de plus en plus, elle se désistera plus ou moins au dernier moment, elle oubliera les rendez-vous, elle donnera plus de nouvelles. La polarité yin ne se sent pas la force d'exprimer ce qu'elle ressent, car on lui a appris à faire passer les besoins des autres avant les siens, et surtout dans le cadre de sa famille. Elle trouvera difficilement la force de dire et de se désengager officiellement. Elle préférera laisser en suspens, quitte à laisser s'étouffer quelque chose, une relation, une activité programmée avec quelqu'un. Elle disparaît petit à petit, mais ne dit pas forcément clairement qu'elle arrête. Car ça pourrait blesser quelqu'un, ça pourrait l'exposer au jugement de l'autre, et ça pourrait l'exposer à des reproches, et elle préférera fuir. La polarité yin est tellement dans le moment présent qu'elle en oublie les choses qu'elle a commencées. Quand elle n'est plus physiquement auprès d'une personne, elle aura du mal à entretenir un contact à distance. Son quotidien lui prend tout son temps, elle passe à autre chose. Elle se dit « j'écrirai plus tard » et ce plus tard peut devenir un jamais. Mais elle aura toujours une pensée positive pour cette personne, cette activité ou ce projet avec quelqu'un. Car ne pas mettre fin à quelque chose lui permet de s'assurer que le lien existe toujours, en tout cas dans le subtil. Question numéro 7. Dans le cadre de mon activité professionnelle, est-ce que j'aime les responsabilités et le management d'équipe? Réponse A, plutôt oui. J'aime le challenge et les objectifs. J'aime qu'on puisse compter sur moi. J'aime accompagner et encadrer. La polarité yang, elle aime les responsabilités et occuper un statut hiérarchique parce que ça lui permet d'avoir une certaine forme de pouvoir et ça lui permet d'être reconnue. Le fait d'occuper un poste à responsabilité la met en valeur, développe une fierté d'elle-même, la possibilité d'être en pleine lumière, d'exister. Je cite mon yang, ça lustre l'ego. Elle aime le fait qu'on puisse compter et s'appuyer sur elle, elle se sent utile et elle cherchera, quelque part, à se rendre indispensable. La polarité yang aime réaliser des objectifs professionnels, pour en avoir d'autres et les réaliser encore, aller toujours plus loin. Elle aime le challenge, elle aime les défis, elle ne se laissera pas abattre. Elle prendra régulièrement du travail en plus, parce qu'on peut compter sur elle. Cette surcharge de travail lui demandera de mettre les bouchées doubles pour ne pas décevoir les autres. Mais on peut compter sur elle. Quitte à s'épuiser et finir au sol car le corps ne peut plus suivre. Le burn-out n'est d'ailleurs pas loin. L'échec professionnel est très difficile à vivre pour une polarité yang. La remise en question est complexe. Elle peut se retrouver littéralement au sol si quelque chose n'a pas fonctionné comme elle le souhaitait, car elle aura tout donné pour faire au maximum. L'échec, il se vit comme une erreur insurmontable. Et la polarité, elle mettra du temps pour l'avaler, parce que à l'intérieur d'elle, elle sait qu'elle a failli. C'est de sa faute. C'est l'ego qui en prend un coup. Elle aura beaucoup de mal à accepter que les échecs sont des expériences et des apprentissages au final, et à reconnaître
Peut-être qu'en cherchant à se rendre indispensable, elle n'a pas fixé de limite et elle s'est elle-même enfermée dans un complexe du sauveur de l'entreprise ou du service dans lequel elle travaille. Réponse B. Plutôt non. Avoir quelques responsabilités, pourquoi pas, mais j'aime quand même bien être tranquille. Qu'on ait des attentes envers moi m'amène du stress. La polarité yin, elle peut accepter quelques responsabilités au travail, si ça ne la charge pas trop et si elle s'en sent capable. La polarité yin a besoin de se sentir intégrée dans le cadre de son activité professionnelle. Elle sera présente, mais fera tout pour ne pas trop être attendue au tournant. Se charger de responsabilités pourra devenir étouffant pour elle, car elle pourra se sentir facilement submergée. On pourrait avoir de fortes attentes envers elle, ce qui lui mettrait la pression, parce qu'elle doit à tout prix montrer et garder une bonne image d'elle auprès des autres. D'ordre général, dans le milieu professionnel, avoir un poste à responsabilité, c'est se charger de tout un tas de tâches organisationnelles, structurelles, opérationnelles, des tâches plutôt yang qui peuvent barber la polarité yin et lui apporter un stress et parfois un manque de sens profond. En ce qui concerne le management, globalement, cela expose au jugement. Il est question d'accompagner et manager des équipes, de se positionner, de tenir un cadre auprès d'autres professionnels, et ça ne plaît pas trop au profil yin. Devoir dire à quelqu'un qu'il fait mal son travail, recadrer un professionnel pourrait mettre mal à l'aise la polarité yin. Et puis, de manière générale, le profil yin, il aime pas trop les fonctionnements hiérarchiques. Il aime pas les jeux de pouvoir, il trouve ça égotique. Il aime pas l'idée d'avoir à jouer des coudes ou crier le plus fort pour se faire entendre. L'idée du pouvoir, d'avoir du pouvoir sur les autres, ça peut le débecter d'une certaine manière. Question numéro 8. De manière générale, est-ce que vous privilégiez le fond ou la forme, le fonctionnel ou l'esthétique? Réponse A. Je privilégie le fond, le côté pratique et fonctionnel. De manière générale, la polarité yang est attachée à la praticité et la fonctionnalité des choses. L'objectif est, par exemple, pour un objet qu'il soit fonctionnel, avec le maximum d'options possibles, et peu importe qu'il soit esthétique ou non, c'est pas l'objectif principal. Il privilégiera quasiment toujours le fond, dira sa vérité, même si celle-ci est tranchante et manque de forme. La polarité yang dira ce qu'elle pense et ne se préoccupera que peu de la forme ou des ressentis et émotions de la personne qu'elle a en face d'elle. Mon autre vous dirait que le côté humain, il est parfois mis de côté, un peu comme on pourrait le faire une machine. Il n'y a pas forcément de prise de conscience de pouvoir blesser quelqu'un en face. L'objectif principal est de défendre ses opinions, ses pensées et ses idées. Rester intègre et authentique en privilégiant le fond. Le fond prend sur la forme, mais parfois avec perte et fracas. Mon autre rajouterait que la polarité yang, elle peut avoir des difficultés dans les domaines artistiques et esthétiques, car elle n'est pas très patiente, les choses sont globalement speed, et elle aura des difficultés à être minutieuse et précautionneuse. Réponse B. Je privilégie la forme, le côté esthétique. Une polarité yin est attachée à l'esthétique, l'accord des couleurs, l'accord des matières, l'accord des textures. Quelque chose qui s'intègre, qui s'incorpore avec le reste, à l'ambiance, qui permet une harmonie, une osmose. Elle a une vision très artistique, même si elle ne pratique pas d'art en particulier. La polarité yin, elle sait accorder les choses entre elles. Elle a souvent d'ailleurs un champ lexical artistique. Elle accorde des qualificatifs de température, de couleur, de nuances, de texture, d'émotion dans son langage. Elle a souvent des facilités dans les domaines artistiques. Elle est précautionneuse, elle fait preuve de minutie et de patience. Elle peut avoir une motricité très fine qui relève de l'orfèvrerie parfois. Elle accorde donc beaucoup de place à l'esthétique et la forme, quitte à mettre un peu beaucoup le fond de côté.
Elle pourra difficilement exprimer ce qu'elle pense au fond d'elle si elle risque d'être jugée par l'autre ou de blesser l'autre, même si son point de vue est légitime. Elle adaptera le contenu de ses propos en fonction de ses interlocuteurs, toujours impeccable dans la forme. La polarité yin peut s'asseoir sur le fond au profit de la forme. Question 9. Côté concentration et attention, vous êtes plutôt, réponse A, présent à ce que vous faites, concentré, organisé et focalisé. La polarité yang est en lien avec ses consciences intellectuelles et corporelles. Elle est terre à terre, les pieds sur terre, ancrée dans la matière. Elle laisse peu de place pour l'imaginaire, les choses doivent être concrètes, carrées, structurées. Il peut arriver à une polarité yang d'être dans la lune. Le temps d'une réflexion intellectuelle, mais à condition de tout de suite être dans la matière après, dans l'instant présent et le concret. Être dans la lune n'est pas un comportement d'adulte pour la polarité yang. C'est un côté enfantin, il n'y a pas de place pour penser si ce n'est pas pour mettre des actions concrètes derrière. La créativité, elle a peu de place, elle peut en avoir, mais dans le cadre d'une passion ou d'un hobby bien particulier, ou dans le cadre du travail. La créativité, elle est difficilement accessible pour la polarité yang car elle demande une certaine forme de lâcher prise et la polarité yang, elle préfère être rassurée, en sécurité et elle l'est quand elle a les pieds sur terre. Réponse B. Plutôt vite déconcentré, rapidement dans vos pensées et dans la lune. Une polarité yin, elle est en lien direct avec ses consciences émotionnelles et spirituelles. L'espace d'un instant, elle se déconnecte de son corps et de l'instant présent et part voyager au sein de son plus bel espace de création que sont ses pensées. Une polarité yin s'ennuie rarement. Elle peut rêvasser, refaire et repeindre le monde pendant des heures sans même s'en rendre compte. Le temps passe d'ailleurs très vite dans ce genre d'instant. Elle n'est pas là, dans l'instant présent sur Terre. Elle écrit des histoires et des scénarios dans le théâtre de son esprit et se laisse bercer par ses pensées. La concentration sur le long terme n'est pas aisée pour la polarité yin. Ça lui demande beaucoup d'énergie, car elle a une forme de pensée en popcorn. Une idée en amène une autre et ainsi de suite. Elle a tout un tas d'idées en même temps, comme des bulles de pensée et passe de l'une à l'autre au fil de l'eau. C'est bien qu'elle en perd le fil. Ah mince, on parlait de quoi déjà ? Qu'est-ce que j'étais en train de faire ? La polarité yin peut être sujette à la digression, en faire des tartines et proposer des capsules qui sont beaucoup trop longues à force de donner autant de détails sur les polarités yin et yang. Merci pour votre patience et votre écoute. Voilà, c'est la fin du test. Vous pourrez remarquer à quel point les réponses peuvent être diamétralement opposées en fonction de la polarité de la personne. On se pense pareil que son jumeau, surtout en début de parcours, et pourtant nous sommes si différents dans nos mécaniques comportementales. Ce qui explique que la plupart du temps, on ne se comprenne pas parce qu'on ne parle pas le même langage, nos référentiels sont différents, opposés et très complémentaires. Il n'y a pas de polarité meilleure que l'autre, chacune a ses forces et ses faiblesses. Dans une relation de flammes jumelles, votre jumeau représente à lui seul ce qu'il manque en vous pour vous sentir bien et équilibré. C'est pour cela que dans les premiers temps de la relation, vous vous sentiez si bien. C'est aussi pour ça que nous nous sentons aussi bien dans notre relation avec mon autre aujourd'hui, car notre quotidien, les fonctionnements de l'autre, ils nous permettent de nous inspirer mutuellement et de grandir et évoluer personnellement. Pour une polarité yang, c'est absolument salvateur d'être en lien avec son jumeau yin, car l'énergie yin de son jumeau lui apporte le lâcher-prise qu'il ne sait pas se donner seul. La polarité yang, elle applique une rigidité et un contrôle qui peuvent être tellement importants sur son environnement qu'il n'y a pas de place pour les émotions, pour la création, pour le changement, pour l'imprévu, pour le lâcher-prise et la sérénité. Elle peut vivre dans une forme de pression énorme. Tout est calculé, mesuré, parfois millimétré, amenant même une certaine forme de torture pour elle-même et son entourage.
La polarité yang, elle est pas vraiment à l'écoute de ses besoins et pas vraiment à l'écoute de ses émotions. Son jumeau, yin, il lui apporte l'énergie yin et la possibilité de se connecter avec ses consciences émotionnelles et spirituelles et de se sentir plus épanoui, de goûter à la joie, au bonheur, au bien-être. Son jumeau, il lui apporte la douceur, le romantisme, l'amour. Pour une polarité yin, c'est tellement sécurisant et inspirant d'être avec son jumeau yang, car il lui montre la voie de la concrétisation. Une personne qui a confiance en elle, qui surfe sur la vie, qui surmonte n'importe quel obstacle, une personne qui a une solution à tout, qui pense à tout, une personne qui réussit tout ce qu'elle entreprend, qui a une telle détermination, une personne qui donnerait tout par amour, une personne sans aucune faille, qui fait face à l'adversité. La polarité yin, elle est dans une forme d'admiration pour son jumeau yang. Il a une prestance, un charisme fou, une aura puissante. Il est éloquent, pertinent, juste, droit. Waouh! La polarité yang, elle apporte l'énergie yang, une énergie d'ancrage, de socle et de force qui permet au jumeau yin de se sentir dans son corps plus assuré, plus sécurisé, plus entier, ce qui lui donne la possibilité d'être authentique et connecté avec son vrai self pour la première fois de sa vie. Car le faux self ne permet pas à la polarité yin d'être en connexion avec son être profond. La polarité yin, elle reste en superficialité des choses, elle s'entoure souvent de personnes toxiques, elle passe à côté de tout un tas de belles choses par manque d'ancrage et d'organisation. La polarité yin, elle passe littéralement à côté de sa vie et de son chemin de vie tant qu'elle est pilotée par le faux self. Et la polarité yin, elle trouvera dans le regard de son jumeau yang une légitimité, une reconnaissance et un amour auquel elle n'a jamais goûté, et elle s'autorisera pour la première fois de sa vie à se révéler à elle-même. Et, paradoxalement à ce que je viens de décrire, les comportements de la polarité opposée à la vôtre, quand ils sont poussés à leur paroxysme, ils vous sortiront par les yeux et vous rendront complètement dingue. Ils déclencheront une panoplie de ressentis intenses, rage, dégoût et terreur. Quand les jumeaux y poussent leur comportement polarisé à l'extrême, ils sont au plus fort de leur ego et deviennent insupportables pour l'autre. Le yang ultra yang, il sera rigide, voire psychorigide, et le yin ultra yin, il sera complètement égaré, ambivalent au possible, voire carrément quelqu'un d'autre à cause du faux self. La polarité yin, elle reprochera à son jumeau, ultra yang, d'être trop rigide, étriqué, contrôlant, autoritaire, sarcastique et cul serré, et elle dira « Non mais, il faut se détendre un peu là ». Et la polarité yang, elle reprochera à son jumeau d'être trop immature, manipulateur, instable, lunaire et perché, et elle dira « Non mais, il faut se reprendre un peu là ». J'ai un secret à vous dire, l'autre, dans ses mécaniques comportementales, représente ce que vous avez toujours eu peur d'être. Imaginez une polarité yang qui est en retard, qui n'a pas préparé ses affaires et qui doit faire face à tout un tas d'imprévus où rien n'est organisé. Mais là, pour une polarité yang, c'est la crise de nerfs à coup sûr. Elle sera dans toutes ses peurs, l'ingérence émotionnelle, la perte de contrôle sur les événements. Ah, tiens, on dirait le comportement d'un chaser. Imaginez une polarité yin qui doit se plier à un environnement très strict et rigide, où rien ne peut être remis en question et où il n'y a pas de place à la création et à l'expression émotionnelle. La polarité yin, elle jouera peut-être le jeu dans un premier temps, grâce à ses capacités de suradaptation et son faux self, mais elle cherchera à se barrer par tous les moyens de ce fonctionnement de fou. Ah, tiens, on dirait le comportement d'un runner. Que vous soyez de polarité principale yin ou yang, vous êtes des personnes exceptionnelles et magnifiques. Et la vie vous donne la possibilité de développer en vous un équilibre pour vous sentir complet.
Quel cadeau magnifique! Ainsi, vous pourrez allier en vous-même le fond et la forme, l'organisation et l'improvisation, les qualités artistiques et opérationnelles. Vous pourrez conceptualiser et concrétiser. Vous pourrez lâcher prise tout en restant authentique. Vous pourrez vivre vos émotions et en faire une force. Vous pourrez avoir les atouts des deux polarités car vous vous sentirez complet en vous-même. Si toutefois vous avez encore un doute sur votre polarité, je vous conseille une vidéo qui a été décisive pour moi, pour accepter ma polarité yin et sortir du déni. C'est une vidéo de Fabien Marchand, de l'Unité et la Clé, qui s'appelle « La parole parfaite ». Je vous mettrai le lien en description. Voilà, c'est la fin de cette capsule, pour tester votre polarité énergétique. J'espère que cette capsule, elle vous aura apporté des clés de compréhension et participera de près comme de loin à votre cheminement personnel, votre chemin de conscience. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce questionnaire en commentaire, si cela était plutôt juste pour vous-même ou si vous avez reconnu les comportements de votre jumeau. Prenez bien soin de vous et à très vite.